Nous la connaissons, Ogel. C'est la sauvage Matonoire qui a mené l'attaque contre notre peuple. Au nom de notre Iste puissant, je vais la frapper à mort. Si vous voulez lui parler, faites vite. Tsojay a soif, et Sitis attend. Je roule des yeux. Assassiné? Quand vous videz un poisson, est-ce un assassinat? Non. Cela ne vous pose problème que parce que ce poisson-là marche debout et il a un visage. L'Ogel est un animal stupide. La tribu des eaux mortes ne veut pas que ce genre d'animaux survive. Je montre les crocs. Un naga s'attend toujours à des répercussions étrangères. Les Matonoires rôdent souvent en territoire d'aigues mortes. Trop souvent. Peut-être qu'en retrouvant l'Ogel réduit en pièces, ils finiront par venir nous affronter en face. Ensuite, nous les viderons comme du poisson. Ces Argoniens sont fous! Pitié! Ne les laissez pas me tuer! Je me suis rendue! Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement des amis de ce lézard! Je le jure! Comme toujours, les petits yeux de Naga de Jaksik ne voient que vengeance et ravage. Les miens, des possibilités. Cette Matonoire est une survivante. Les survivants sont utiles. Si elle retourne chez les siens et raconte ce qu'elle a vu ici, cela devrait les décourager. Ah, Jaksik oublie vite qu'elle est elle-même un kidnappeur. Les Matonoires ne connaissent pas la tribu d'Aigues-Mortes comme moi. Laissez cette peau sèche raconter son histoire. En épargnant un, on en terrifie 100. C'est une vieille tactique, Beeko, mais très efficace. Ces Argoniens sont fous! Par Oblivion, comment pourrais-je le savoir? Les ordres venaient d'en haut. Il fallait surveiller les prisonniers. Je n'ai pas à demander pourquoi. Peut-être que j'aurais dû, mais j'ai une fille qui m'attend à la maison. Si je n'obéis pas aux ordres, elle n'aura rien à manger. Je n'ai rien à voir avec les enlèvements, je vous le jure. Par la pitié de Mara, vous laisseriez ce naga assassiner un prisonnier? Attendez, laissez-moi réfléchir. Je sais, un interrogateur avait cuisiné les captifs. Une histoire de vestiges. Oui, le vestige d'Argon. Il posait des questions à tout le monde, même les nagas. Oui, une relique argonienne peut-être. Je n'ai aucune idée de ce que peut être ce vestige. On raconte que quelqu'un n'hésite pas à payer cher pour obtenir ces informations. Mais c'est tout ce que je sais. Je vous en prie, ne rendez pas ma fille orpheline. Les Matonoires cherchent donc le vestige. Funeste nouvelle. Néanmoins, tuer une prisonnière sans défense ne sauvera aucune vie. Ami Jaksik dit que c'est justice. Je ne suis pas d'accord. Libérez la Matonoire. Épargnons cette vie. Nous en sauverons bien plus ensuite. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Rien ne cause tant de pertes que les certitudes. Vous avez tué de nombreux Matonoires et brisé leur opération. Laissez cette peau sèche décrire le carnage à ses amis. Ils connaîtront alors la peur. C'est courageux, Ogel, mais stupide. Merci. J'en ai fini avec les Matonoires. Je vous le jure. Frustration. Vous pensez comme une vive gorge. Vous montrez votre ventre mou pour faire la paix. C'est bien à l'île Motte, mais le cœur du marais vous l'arrachera en riant. Pour les mots, allez voir Xukas. Il en a plein. C'est la bonne décision, Beeko. Merci. Ainsi, les Ogel ont appris à propos du vestige d'Argon. C'est frustrant. Quelque chose dont je n'ai pas le droit de parler, pour le moment. Retournez voir Famia et racontez-lui. C'est une amie des Saxlil, mais le vestige n'est ni une coupe de pierre, ni une idole d'or. C'est quelque chose de bien plus important et de plus dangereux. Je siffle de rage. Comment ces bêtes Ogel ont-elles pu entendre parler du vestige? Nous finirons par le découvrir, Jaksik, si vous ne les tuez pas tous.
Allez, Choksu, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Vous voilà, merveilleux. Certains de mes amis portés disparus sont parvenus à revenir. Ils ont parlé d'une secousse audacieuse et ardente. Que s'est-il passé? La tribu d'Aigues-Mortes a donc fini par vous aider? C'est fascinant. Entre votre héroïsme et la force brute de Jaxic Horn, je suis sûre que ces barbares ont eu ce qu'ils méritaient. J'hésite à vous poser la question, mais les Matos Noirs ont-ils appris quelque chose sur le vestige? Eh bien, il n'y a pas un moment à perdre. Nous redoublerons d'efforts. Nous ne permettrons pas à ces brutes de s'emparer du vestige. Enfin, je m'avance un peu trop. Nous devrions en parler avec Cassandra. Cela ne me surprend pas. Enfin, ils doivent bien comprendre que nous ne cherchons qu'à les aider. Xukas sait que mes intentions sont pures, et cette guerrière d'Aigues-Mortes a prouvé qu'elle était prête à collaborer lorsque la situation l'exige. Nous finirons par les convaincre, j'en suis sûre. Vous avez gagné. Les explorateurs et moi vous remercions sincèrement de nous avoir secourus. Parlons des Matos Noirs. Ils ont sûrement beaucoup appris de nos amis et des guerriers d'Aigues-Mortes, n'est-ce pas? C'est malheureux. Je peux vous dire, en tant qu'experte en archéologie argonienne, que je ne supporte pas l'idée de telles brutes maniant une antiquité si précieuse. Ont-ils précisé pourquoi ils cherchent à mettre la main dessus? Je sais ce que c'est que d'être riche. Lâcher des sacs d'or à ces vermines n'est qu'un acte de désespoir. Soit cette personne est un imbécile, soit elle est victime d'une obsession. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas laisser le vestige tomber entre leurs mains. Nous en parlerons dans un instant. D'abord, nous vous devons une somme conséquente. Alors nous devrions d'abord régler cette affaire-là. J'espère que cela suffira. Je vous assure que vous toucherez bien davantage si vous venez avec nous. Une fois encore, je vous remercie. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Seriez-vous d'accord pour en faire un peu plus? Famia est un compagnon fidèle, mais notre situation actuelle impose plus de doigté lorsque les choses deviennent dangereuses.